orienté vers un endroit où lui-même sera épargné du problème qu'il a créé. Est-ce que nous comprenons que Élie venait de créer un problème? Il a créé un problème, il n'y aura pas de pluie. Donc ça veut dire qu'il y aura la sécheresse. Maintenant, quand il y aura la sécheresse, toi-même tu vis dans ce pays-là. Tu vivras comment? Élie a déclaré. Et Dieu s'est souvenu de Élie. Et ça, c'est une dimension qu'on ne retrouve que chez les gens qui savent chercher Dieu dans la prière. C'est pour ça que Jacques insiste en disant, il pria. Lorsque nous regardons, nous n'avons pas vu là où Élie a prié. Nous n'avons pas vu dans ce texte ici de 1 Roi 17. Nous ne voyons pas là où Élie a prié pour qu'il y ait la sécheresse. Il n'y en a pas. Nous voyons qu'il a déclaré. Il a déclaré et la sécheresse est venue. Et le ciel s'est fermé. Bien-aimé, un homme et une femme de prière. Un homme et une femme de prière pourra déclarer et voir les choses arriver telles qu'elle le fait. Un homme et une femme de prière. Bien-aimés, soyons des hommes et des femmes de prière. N'imitons pas l'extérieur. N'imitons pas ce que nous voyons à l'extérieur. Nous voyons seulement que Mamie était passée ici. Elle a parlé et la chose s'est faite telle qu'elle a dite. Alors moi aussi, demain quand on me donne le micro, moi aussi je viens, je parle parce que je sais que ça va arriver comme ça. Non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a un fondement. Il y a un soubassement. C'est ce que Jacques veut nous apprendre. Ce n'est pas que Jacques a mal lu le texte, non. Il a lu le texte. Il a peut-être fouillé encore pour comprendre comment est-ce que ça pouvait se passer comme ça. Et il a compris que Élie était un homme de même nature que toi et moi. Et il pria. Quand tu as l'occasion de prier, bien-aimé, prie. Quand tu as l'occasion de prier, prie. Élie n'était pas un homme extraordinaire. Il était seulement comme nous. Fatigué? Fatigué? Oui. Un peu tourmenté? Oui. Un peu déçu? Oui. Connaissant des conflits? Oui. Mais il pria. Cela ne l'a pas empêché de prier. Il a connu des défis. Il a prié. Lorsque tu sais prier, la prière te rapproche tellement de Dieu que la parole de ta bouche devient comme la parole de l'Éternel. Je me répète, lorsque tu sais prier, la prière te rapproche tellement de Dieu que ta parole devient comme la parole de Dieu. Lorsque tu parles comme un ainsi dit l'Éternel. Élie a parlé, mais sa parole était devenue comme un ainsi dit le Seigneur. Quand il a dit, il ne pleuvra pas, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Les choses se sont passées comme si la phrase devait commencer par « Ainsi dit l'Éternel, il ne tombera ni pluie, ni rosée. » Mais la parole, la déclaration de Élie n'a pas commencé par « Ainsi dit l'Éternel ». Non. Lui, il a parlé. Et tout de suite après, Dieu est entré dans l'affaire.
je voudrais nous dire ce matin que la prière te donne accès à une dimension spirituelle élevée. La prière te donne accès à une dimension spirituelle élevée. C'est comme ça que la soif de Dieu t'amène à des révélations de Dieu très grandes. La soif que tu auras de Dieu va t'amener à des grandes révélations de Dieu. Parce que cette soif s'exprime par ta vie de prière. Cette soif s'exprimera par ta vie de prière. Ta vie de prière augmentera l'autorité de la parole de ta bouche. Je répète, ta vie de prière augmentera l'autorité de la parole de ta bouche. Augmentera l'autorité de la déclaration de ta bouche. C'est ta vie de prière qui donnera la force à ta déclaration. C'est que toi tu vas déclarer aujourd'hui doit trouver sa force dans ta vie de prière. La parole que Élie avait déclarée avait un impact. La parole que Élie a sortie de sa bouche avait un impact. Mais d'où venait cet impact? Cet impact venait de la vie de prière cachée de Élie. Il ne s'est pas présenté devant Akab n'importe comment. Donc la vie de prière augmentera l'autorité de la parole de ta bouche. Et je dirais encore, la vie de prière amènera ta déclaration à se confondre avec le ainsi dit l'Éternel. Si tu sais prier, ta vie de prière amènera la déclaration de ta bouche à se confondre avec le ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé, déclarer c'est bon, mais aie un soubassement pour ta déclaration. Et la meilleure, le bon soubassement, c'est la vie de prière. C'est ce que Jacques nous enseigne. N'oublions pas que Élie était un homme de même nature que nous, mais il pria. Il pria. La prière t'impose là où même on ne voulait pas de toi. La prière t'imposera même là où on ne veut pas de toi. C'était comme ça avec Élie. On ne voulait pas de lui. Akab avec son épouse Jézabel ne voulait pas de Élie. Mais la vie de prière de Élie a imposé Élie. Élie se retrouve devant les prophètes de Baal. Il a été imposé. Et lui et son Dieu à cause de la prière. Donc ta vie de prière peut t'amener à t'imposer là où on ne t'attend pas. Là où on ne veut pas de toi. Même là où on a dit à haute voix qu'on ne veut pas de toi. Ta vie de prière peut t'imposer à cet endroit-là. C'est pour ça que nous devons prendre au sérieux notre vie de prière. Que ce ne soit pas une vie de prière qui ne s'entretient que lorsque nous sommes au culte. Être au culte, c'est une bonne chose. C'est un bon choix, bien-aimé. C'est un très bon choix, être au culte. Mais nous pouvons encore entretenir une vie de prière secrète. Et vous savez, la vie de prière secrète vous amène à accéder librement aux bénédictions qui descendent pendant le culte. Vous savez, il y a des gens, quand vous les regardez, vous sentez que celui-là, la prière est très étrangère.
Il y en a d'autres, quand ils arrivent